à la Fondation Clinique Porcel et le projet de communauté de le projet anarchique qui ne connaît pas. Et on essaye d'apporter un petit peu pour permettre de perpétuer les traditions de chaque communauté. Alors vous rejetez quoi? Alors, le projet des vidéos qui ont été réalisés par la Fondation Clinique Porcel, une fondation des États-Unis, et permet un petit peu aux gens de découvrir les différents projets, autant des projets de communauté que des projets de l'instance de l'Ordre, des persos réalisés par partout à travers le monde. À Tabasse, et on propose des petits tours à cheval, participation libre pour les enfants, les adultes, ceux qui veulent. Voilà, pour toute la journée. Bienvenue. Au revoir. Donc, attendez, c'est pas vite. À quelle heure vous faites votre première randonnée? Parce que là, vous avez parlé vite, mais on ne sait pas. Alors, toute la journée, dès maintenant, dès qu'il y a des personnes qui veulent faire un tour, voilà, on part avec au moins 2 chevaux. Poney, chevaux, ânes. Donc, les enfants peuvent venir. Tout le monde peut venir, oui, enfants, petits, grands, voilà. Alors venez nous rejoindre sur cette place pour aller faire une balade à cheval qui vous est proposée par papa et qui doit dire participation libre mais nécessaire. Donc venez pour la première sortie de la journée. Cette sortie dure combien? Voilà. La première des sorties dure à peu près dans les 20 minutes et vous allez découvrir le tour de cette croix. Alors si vous êtes intéressé, les enfants, les parents, les mamans, les grands-parents sont invités à venir faire cette promenade à cheval, à poney, à âne. Je suis là pour montrer qu'on peut utiliser du bois courant, du bois de chauffage, et là dans ce cas c'est du bois de chauffage, et on peut retravailler le bois d'une manière simple et recréer, dans le cas d'aujourd'hui, recréer un portail de jardin. Donc traditionnellement je travaille la charpente à la hache ou avec des outils comme la tronçonneuse, les mortaiseuses, les outils traditionnels, mais la dernière charpente que j'ai faite, c'est une charpente entièrement taillée à la hache, donc j'ai appris les méthodes traditionnelles du coin, de cette région, pour recréer les charpentes de cette région. J'ai passé une très bonne journée avec vous. Je tiens à féliciter toutes les associations qui ont bien voulu faire de cette journée une réunion, je crois, très sympathique. Je vais arrêter là mon discours parce que c'est pas à moi à faire le discours. Par contre, je vais laisser la parole à Jean-Claude. Pour moi, personnellement, j'ai passé une très bonne journée. Je viens de vous le dire. Le mariage que vous avez fait entre des associations et
tous les artisans, je pense pour moi, a été merveilleux. Je crois qu'il y a peut-être quelques points à revoir, mais ça, Jean-Claude le fera avec les associations. Moi, personnellement, j'ai passé une journée merveilleuse. Je vous en remercie. Et maintenant, je laisse la place à Jean-Claude. Geoffroy, je suis avec vous ce soir parce que vous êtes à l'initiative de ce marché aux initiatives. Oui, c'est tout à fait ça. Et donc, vous vouliez, à l'heure qu'il est, avant la présentation du film sur l'Amazonie, on peut faire un premier bilan très rapide, succinct. La météo, il faut le dire, n'a pas été de nos côtés, malheureusement, ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de désaffection à la fois des stands, même si le public était présent quand même, et fort heureusement. Globalement, ce qui concerne les stands, les participants sont satisfaits. S'il y a une troisième édition, ce qu'on peut espérer pour l'année prochaine, ils reviendront, nous ont-ils dit. D'autre part, ce qui concerne les animations qui étaient proposées tout au long de la journée, malgré la météo, je le répète, il a fallu improviser un petit peu, changer notre programmation. Mais tout s'est fait. Les intervenants étaient de très bonne qualité, au dire des participants. Et puis, que dire encore ce soir, c'est un peu à chaud, comme ça c'est pas facile. Mais oui, voilà, je crois que malheureusement la météo, je le répète, n'a pas joué en notre faveur et c'est dommage. Et vos élus non plus? Les élus, vous êtes invités, on vient de boire le pot de bienvenue, j'allais dire non, mais de clôture de cette deuxième édition. Et à part le conseiller général du canton, à part le maire de Tourtouze, et il faut les citer tous, et j'en citerai qu'un, puisqu'il n'y en a qu'un qui vend, un conseiller municipal de Sainte-Croix, les élus n'ont pas répondu à notre... c'est pas une déception, parce que malheureusement, c'est souvent un petit peu leur position, quoi. On est en attentisme. On ne participe pas vraiment. C'est un peu dommage parce que je pense que ce marché aux initiatives, si on voulait le résumer, il fait partie quand même de l'animation du village, voire du canton, puisqu'il faut savoir sur le nombre de participants qui étaient aujourd'hui présents, c'était une quarantaine au total, des associations. Il y en avait au moins une quinzaine qui sont issus des gens du canton. Donc ça montre bien qu'il y a une économie autour de cette initiative. Et que bon, voilà, les élus, après, ils font leur boulot, ils viennent pas. Nous, après tout, on a fait le nôtre. Et bon, je le répète, et ce sera mon dernier mot, on est globalement satisfait de cette deuxième édition. Alors vous avez le marché aux initiatives sur le cœur, en espérant que l'année prochaine, elle sera aussi sur le cœur. Voilà, très bien, merci Franck. Alors on vient de jumeler Sainte-Croix avec une forêt amazonienne. Bah, expliquez-nous un petit peu votre projet. Alors en quelques mots, Iquitos est une grande ville qui mange la forêt. Et il y a 4 petits villages, Kokama, qui sont au bord de cette ville et qui ne veulent pas être mangés. Et ils ont commencé à couper et brûler leur forêt pour faire du charbon de bois. Et maintenant ils ont des sols délavés. Et avec ce projet Arutam Zéro Déforestation, on souhaite faire en sorte qu'ils aient des arbres de nouveau le long des rives pour fixer le fleuve et pour cultiver sous les arbres. C'est de l'agroforesterie, c'est pas de la forêt proprement dite, c'est 50 espèces différentes d'arbres, certaines qui vont donner dans 50 ans, d'autres qui donnent au bout de 2-3 ans déjà des fruits. Et c'est le projet qu'on propose. Qu'est-ce que vous a apporté cette journée à Sainte-Croix-Valvestre, un petit village du canton ariégeois? C'est étonnant, il y avait plein de rencontres, des gens avec une essence de vie, une volonté de faire, une volonté de vivre. Et moi j'ai fait plein de rencontres, j'ai été étonné de cette vivacité, je dirais, cette vie qui existe dans cette vallée. Je crois reconnaître les Indiens quelque part. Merci beaucoup. Merci à vous.